Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Marine, on va parler d'un phénomène que beaucoup de gens connaissent, ces fameux sifflements dans les oreilles. Bonjour Luc, bonjour à tous. Oui, on va parler des acouphènes. C'est ce petit bourdonnement ou sifflement qu'on entend parfois sans qu'il y ait de bruit réel. On a tous déjà eu ça après un concert, par exemple, mais pourquoi ça arrive ? Alors, c'est ça qui est fascinant. Les acouphènes ne viennent pas toujours de l'oreille, mais du cerveau. Quand il reçoit moins de signaux sonores, il essaie de remplir les blancs et il peut littéralement inventer un son. Donc en fait, c'est le cerveau qui fabrique le bruit. Exactement. Un peu comme une radio qui capte mal une station et qui génère du souffle. Eh bien, le cerveau, lui, il compense un manque d'informations. C'est assez incroyable et un petit peu perturbant quand même. Oui, c'est vrai. Il y a même une anecdote assez étonnante qui dit que des chercheurs ont observé Des chercheurs ont observé que certaines chauves-souris devenues sourdes d'une oreille se mettent à produire davantage de sons pour compenser. Donc notre système auditif est vraiment capable de s'adapter et parfois même de manière surprenante. Et le stress, ça joue aussi. Énormément. Quand on est fatigué ou anxieux, le cerveau devient hyper vigilant. Un bruit léger peut alors devenir très présent, voire envahissant. À quel moment il faut s'inquiéter et consulter ? Eh bien, il faut consulter si les acouphènes durent plusieurs jours, s'ils s'accompagnent d'une perte d'audition, de vertige, de douleur, ou s'ils apparaissent brutalement après un choc sonore, par exemple. Dans ce cas-là, un ORL pourra faire un bilan complet. Et au quotidien, on peut agir ? Oui, avec des gestes simples, éviter les volumes trop élevés avec les écouteurs, protéger ses oreilles dans les environnements bruyants, s'accorder des moments de calme et surtout gérer le stress. Donc le silence, c'est aussi une forme de soin. Exactement, le bruit fatigue le cerveau, impacte le sommeil et même le cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut aussi se régénérer dans le calme. Un beau message pour finir. Oui, si le cerveau peut créer du bruit, il peut aussi retrouver le silence, donc à nous de lui offrir cet espace. Merci beaucoup Marine, on se retrouve la semaine prochaine sur Horizon. Avec plaisir, prenez soin de vous et de vos oreilles.